éteignez vos portables. Enlevez vos chewing-gums de la bouche. Bien. Ça va comme ça? On est à l'heure, c'est bon? C'est bon. Alors, donc, nous allons aujourd'hui voir Michel Coiste. Moi je dis Coiste, hein. J'ai toujours appelé comme ça, moi. Alors, je pense que beaucoup ont été marqués par Michel Coiste, et notamment ce livre Prière, hein, et Réussir et tant d'autres. Il a vraiment marqué ma génération et un peu la vôtre. Hein. Voilà. Alors, on y va pour sa vie et ensuite sa spiritualité. C'est vraiment un prêtre qui a été marqué par l'action catholique, qui a marqué le XXe siècle, enfin, la deuxième partie du XXe siècle. Hein. C'est-à-dire, en gros, si on résume déjà le grand message, c'est celui-là, c'est Dieu dans la vie, l'Évangile dans la vie, le Christ dans la vie. Voilà. Donc, ça résume bien tout ce qu'il va nous dire, et je commence par sa vie. Michel Coiste est né au Havre, le 18 juin 1921, de parents havrais, d'un père expert comptable non croyant, donc ça c'est déjà aussi, vous voyez le milieu, hein, et d'une mère très pratiquante. Hein, donc sa famille, c'était pas forcément une famille vraiment catholique, hein, donc au contraire, il y avait bien des débats, comme c'était à l'image de la société de l'époque. Voilà. La mort rapide de son père précipite brusquement l'entrée de Michel dans le monde du travail, donc ça c'est très important pour lui, à l'âge de 12 ans et demi. Donc il commence à travailler très très jeune, comme coursier. Et c'est là qu'il fait la rencontre sur le chemin de son travail de Jean, un ami jossiste, la JOC, hein, Jeunesse ouvrière chrétienne, ou catholique chrétienne même, de son quartier. Et cet ami, ce copain, l'invite à le rejoindre dans leur réunion donc dans les réunions de la JOC. Et donc en 1936, il connaît les grèves du Front populaire, donc la société, hein, ça brasse, vous connaissez cette histoire, et découvre la nécessité, l'efficacité de la lutte ouvrière. Hein. Donc c'est l'époque du mouvement ouvrier, de la lutte ouvrière, et lui il baigne dedans, puisqu'en plus il connaît cette situation de l'intérieur, étant donné qu'il est ouvrier. Très vite responsable de la section jossiste de son quartier, il participe en 1937 au 6e anniversaire de la JOC. Et ça va beaucoup le marquer parce que c'est une grande fête, avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'ambiance, et ça va le stimuler dans sa foi. En 1938, il est brancardier à Lourdes, au pèlerinage diocésain. Et là, il rencontre beaucoup de personnes, de chrétiens. Là aussi, un pèlerinage, c'est très porteur, vous connaissez tout ça. Et il fait la rencontre importante avec un prêtre. Donc, il rencontre un prêtre avec qui il discute et il échange. Et du coup, ça lui pose la question de sa propre vocation. C'est là que ça commence à naître en lui. C'est le déclic pour sa propre vocation. Il se pose la question, et pourquoi pas moi? Voilà, pourquoi pas être prêtre? À 18 ans, il entre donc au séminaire des vocations tardives près de Meaux. Vous savez ce que c'est qu'un séminaire des vocations tardives? Non. C'est-à-dire que normalement, moi comme moi, je suis rentré au séminaire à 18 ans, après le bac. Mais comme lui, il était ouvrier, il n'avait pas fait les études nécessaires. Donc, le séminaire des vocations tardives, c'est pour qu'il y ait un rattrapage scolaire, si on peut dire. Hein. Et en même temps, il y a une formation spirituelle. Donc, par exemple, le latin, tout ça, il n'avait pas appris tout ça, puis même il n'avait pas une formation. Normalement, au séminaire, on doit avoir le bac, quoi, à peu près, quoi. Hein, à peu près. S'il n'y a pas, il y a un rattrapage. C'était le but de ce qu'on appelait les séminaires pour vocation tardive. Lui, il n'est pas très tardif, hein, quand même. 18 ans, ça peut encore aller. Hein. Voilà. Mais il y en a qui rentraient dans ces séminaires à 25 ans, 30 ans. Hein.
Voilà. Vous avez, non? Elles sont Ah plus ben c'est là, grandes. c'est là, à côté. Bon. Il entreprend des études qu'il n'avait jamais pu faire jusqu'alors et se laisse modeler, laminer, transformer de fond en comble. Donc ça vraiment, lui qui était de condition ouvrière, dans un milieu très ecclésiastique en plus, donc il y a la formation intellectuelle, mais il n'y a pas que ça, il y a la formation communautaire et puis même la formation théologique et tout, donc ça le marque beaucoup et le transforme beaucoup. C'est à Rouen qu'il fait ses études de grand séminaire, après ce temps de vocation de séminaire ou vocation tardive, au cours desquels il fait l'été des colonies de vacances. Ben ça c'est normal, à cette époque tous les séminaristes faisaient ça, hein, des colos, des camps avec les jeunes et tout ça. Voilà, donc il baigne dans cette dynamique hein, de la jeunesse ouvrière, des camps et des jeunes chrétiens qui vivent des temps forts. Sans savoir pourquoi il échappe au STO, tant mieux pour lui. À quelques mois du sous-diaconat, voilà un événement qui va aussi le marquer, qui est très curieux. Il se réveille un matin presque aveugle. Mystère, qu'est-ce qui se passe? Il consulte d'hôpital en hôpital, alors qu'il se croit perdu. Et un jour, brutalement, il retrouve la vue. Voilà un signe qui l'a marqué aussi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et pourquoi cette guérison? Ben, il a sûrement son interprétation. En tout cas, eh ben, tout va bien. Donc c'est assez curieux. Il est ordonné prêtre le 1er juillet 1947 et envoyé par son évêque pour suivre ses études à l'Institut catholique de Paris dans les sciences sociales et politiques. Vu son parcours, comme il a bien navigué dans les milieux ouvriers, dans la lutte ouvrière et puis dans les questions sociales, les conditions de travail et tout, donc il fait des études pour... et ça c'est une grosse question, comment l'Église peut-elle présente, comment pourrait-elle être mieux présente au monde ouvrier, et puis dans la vie sociale et politique. Il présente alors une thèse en doctorat sur un quartier populaire de Rouen, avec mention « Très bien ». Elle sera éditée sous le titre « La ville et l'homme ». Voilà, et ça c'est important, donc il est édité, et c'est parce qu'il a été édité, vous allez le voir tout à l'heure, qu'il va se dire, ben, quand il aura fait des prières, pourquoi pas les faire éditer, on va voir ça tout à l'heure, et c'est comme ça que sa renommée et son influence vont commencer. Nommé 4e vicaire, vous voyez, c'était l'époque, hein, nommé 4e vicaire d'une grosse paroisse du Havre. À cette époque-là, c'était ça. Hein. Voilà. Et ça rapporte ça un peu à Paris, je crois. Hein. Bon. Eh bien, donc, nommé 4e vicaire d'une grosse paroisse du Havre, il devient ensuite coordinateur de tous les mouvements de jeunes du Havre et de la région. Donc, il reste bien très engagé dans les milieux jeunes. Parallèlement, mais un peu plus tard quand même, on le verra tout à l'heure, il lance, dans le cadre de la commission épiscopale des missions à l'extérieur, le CEFAL, le comité épiscopal français pour l'Amérique latine. On verra qu'il ira en Amérique latine, tout à l'heure on verra, avec l'abbé Pierre et puis etc., le monseigneur Royobé. Donc là c'est l'engagement dans les églises qui sont dans le tiers-monde, le quart-monde même des fois. Hein. Ça aussi, ça sera une dimension de sa vie. Et c'est à cette occasion, donc et avec tout ça, il circule beaucoup pour cette mission, mais pour des conférences et des retraites. Donc, à partir de ses livres, il a commencé à écrire le livre le plus important, c'est-à-dire Prière, qui va bien le lancer en 54. Donc, en 54, il a 33 ans. Ensuite, il y aura Réussir, Parle-moi d'amour, Chemin de prière, Itinéraire, Un temps pour Dieu. Oui, il y en a un des livres. Hein. Quand la vie devient prière, il y a quand même le mot prière qui revient régulièrement. Hein. Voilà. C'est-à-dire que trouver Dieu dans la vie telle qu'elle est, et s'adresser à Dieu ou l'accueillir dans la vie telle qu'elle est. Et ça, prier à partir de la vie. Le Christ est vivant, à cœur ouvert, Dieu m'attend. Il y en a que je ne connais même pas, je ne savais pas qu'il avait écrit autant de livres. Dieu m'attend, Donner ou le journal d'Anne-Marie, Aimer ou le journal de Dany, etc. Donc, vous voyez, il est prolifique, hein. Il a beaucoup écrit. Pour retourner à la base, il est nommé curé de Sainte-Marie et Saint-Léon de 70 à 76. En 71,
il ouvre un lieu d'accueil pour les jeunes et adultes à Saint-Cyril dans l'Aveyron. Vous voyez, donc il est très actif aussi, hein, publication, et voilà. En 76, il quitte les paroisses pour être responsable des vocations de son diocèse et se consacrer aux retraites, conférences et sessions. Il y a d'autres ministères comme aumônier d'Action catholique indépendante, jeunesse indépendante catholique, etc. Donc il reste bien dans l'Action catholique. Ah, c'est ce qu'il a formé, et c'est sa spiritualité qu'on va voir, qui a été bien construite à partir des intuitions de l'Action catholique et de l'expérience de l'Action catholique. En 1988, il est nommé directeur d'Arc-en-Ciel, c'est la radio diocésaine du Havre. En décembre 1996, eh bien voilà, le médecin lui décèle un cancer du pancréas. Et vous savez, le cancer du pancréas, en général, hein, ça va très vite. Hein. Il meurt le 18 décembre 1997, après avoir écrit son dernier livre, Construire l'homme, paru le 12 décembre 1997. Ça a été rapide, vous avez vu son parcours, et donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir étudier sa spiritualité qui est encore très actuelle. Moi je la trouve très actuelle, elle nous a tous beaucoup marqués, elle a beaucoup marqué l'Église, et donc on va en reprendre conscience ensemble. D'abord, premier point, vivre c'est aimer. Il n'y a qu'un langage qui peut être compris par tous, c'est le langage de l'amour. L'amour, l'énergie la plus profonde au cœur de l'homme, de tous les hommes sans exception. En chacun, quelle que soit son origine, sa culture, son comportement, brille une petite braise rouge, la vie engendrée sous le souffle de l'amour du Père. Donc voilà, en tout homme, il y a de l'amour. Un amour qui parfois ne se voit pas, mais qui peut se réveiller. Et donc il faut réveiller la capacité d'aimer qu'il y a en tout homme. Même dans ceux qui sont apparemment les plus éloignés, les moins aimables, les plus réticents à des relations fraternelles. Donc, réveillons l'amour dans le cœur des autres. Entré à 14 ans dans le monde du travail, Michel Coise s'ennuie dans son bureau et se pose des questions. Donc on va voir, ça c'est sa grande intuition, c'est l'amour présent en tous. Et donc comment il est arrivé à ça? Ben voilà, dès l'âge de 14 ans, comme on l'a vu tout à l'heure, donc marqué par son entrée dans la JOC, ben, il se pose beaucoup de questions. À quoi je sers? Voilà par exemple quelque chose de très concret. Si mon crayon est fichu, il ne sert plus à rien, je le jette. Si ma vie ne sert à rien, faut-il la jeter? Donc il se pose beaucoup de questions. À quoi est-ce que je sers? Est-ce que je vais être utile? Qu'est-ce que c'est? À quoi sert la vie? Que vaut la vie? Hein? Regardant par la fenêtre de son bureau, il voit les passants aller et venir. Et eux, où vont-ils? À quoi pensent-ils? Est-ce que ça vous arrive de faire des choses comme ça? Regardez les gens, voir les va-et-vient, ça. Tiens, où est-ce qu'ils vont? Là, voilà, ça j'insiste là-dessus parce que lui, dès sa jeunesse, vous voyez, il a vécu ça. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens? Je les vois, ils courent, ils vont ceci, ils vont cela, ils vont au travail, ils vont dans les magasins, ils sont dans les rues. Qu'est-ce qui se passe en eux? Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des gens que je rencontre? Donc il se pose beaucoup de ce genre de questions. Et Michel Coise n'admet pas de vivre sans savoir pourquoi. Il veut trouver le fil conducteur de toute cette vie qui grouille en lui et autour de lui. Voilà. Je refusais personnellement d'être un fleuve sans source, un chemin qui ne mène nulle part. Vous voyez donc les questions qui vont se poser. À quoi est-ce que je sers? Pourquoi je vis? Donc, quelle est la source qui m'a amené là? Et où est-ce que je vais? Quel est le but? Hein? Donc la source et le but. Voilà déjà deux grosses questions. Grâce à les JOC, peu à peu, ces questions trouvent une réponse. Cette source, cette mer, ne peuvent être que ce Dieu dont j'avais entendu parler, auquel je croyais tout de même vaguement, mais qui cessait d'être une idée, un principe, un je ne sais quoi, et devenait pour moi un vivant, quelqu'un. Voilà, petit à petit, prends conscience que ce Dieu dont on lui a parlé, hein, il est allé au catéchisme, etc., ben, il est vivant, ce Dieu. Et ce Dieu, non seulement il est vivant, mais il est vivant dans sa propre vie. Il est la source
de sa vie et il est le but vers lequel il est. Il est la mer, c'est le but. Hein. Voilà. Donc, il prend conscience que Dieu, eh bien, c'est ce qui est le plus important pour lui. Puis, ayant découvert en Dieu la source et le but de sa vie, il en découvre le moteur et la valeur. Le moteur de la vie, c'est l'amour. Ce Dieu, donc, qui est la source de sa vie, qui est le but de sa vie, ce Dieu est un Dieu d'amour. Et il nous demande de nous ouvrir à l'amour et de faire de notre vie, et de faire de l'amour le moteur de notre vie, hein, et la valeur de notre vie. Donc vous voyez, la source, le but et le moteur, hein, l'amour. Donc Dieu vivant, mais un Dieu vivant qui est amour, et c'est avec cet amour qu'on doit avancer dans la vie. C'est cet amour qui doit être le moteur de notre vie, qui doit nous faire des choix, qui nous pousse à des responsabilités, à des engagements. Passant devant les immeubles de son quartier, il laisse vagabonder son esprit. Voilà. Ce genre de questions qu'on doit se poser comme ça de temps en temps. C'est un autre genre de contemplation que la contemplation devant la nature, ou la contemplation devant Dieu, seul à seul. Hein. Lui, il contemple beaucoup les hommes et la vie des hommes. Regardez par exemple, voilà, ceux qui sont seuls, est-ce vivable? Les familles, les couples, les vieux, les jeunes, les malades. Qu'est-ce qui peut les faire vivre sinon l'amour? L'énergie de la vie, énergie qui fait vivre. Et puis il médite sur les chansons à la mode, les films, les revues en vogue, et même sur les images pornographiques. Qu'est-ce que cherchent les gens qui pratiquent tout cela, hein? Et la pornographie, c'est pas le but de là, mais et elle fait quand même des dégâts chez les jeunes et tout, avec Internet et tout ça, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors on dit, mais qu'est-ce que cherchent les gens? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils vivent? Donc, ils se posent des questions sur la vie des gens et sur tout ce qui fait la vie. Hein? C'est ça. Hein? Voilà. Et ça, c'est très dans le sens de l'action catholique. Hein? Tout est important, aussi bien le travail que la vie de famille, que les loisirs, que le cinéma, les chansons. Tout marque l'homme. Hein? Et donc, si tout marque l'homme, au cœur de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on cherche? Et qu'est-ce que les gens désirent? S'ils vont au cinéma, s'ils vont se distraire, s'ils écoutent des chansons, s'ils vont au travail, pourquoi? Pourquoi font-ils ça? Et qu'est-ce qui peut les faire vivre vraiment? Donc pour lui, petit à petit, c'est ça la conviction. Il n'y a que Dieu, et l'amour que Dieu répand dans nos cœurs, qui peut donner du sens à tout ça, et nous faire vivre la vraie vie. Alors, enfin, dernière et suprême prise de conscience, il découvre que l'amour a un visage. Il est quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui est une référence historique, Jésus. L'amour, c'est donc Jésus. Michel Coas devient alors un passionné de l'Évangile qui nourrit son amitié avec Jésus. J'ai grandi, nourri de l'Évangile. Puisant en Jésus et dans l'Évangile l'énergie d'aimer, il aimera, cherchera à aimer les autres, tous les autres rencontrés comme le visage concret de Jésus. Le sens de la vie, Dieu, l'amour, Jésus, les autres. Voilà. Voilà les différentes étapes de sa spiritualité que je vais reprendre dans la méditation on va peut-être faire dans un instant. Voilà les étapes de la spiritualité de Michel Coas, une spiritualité qui est encore la nôtre. Hein, voilà. Donc, vous avez vu, et on va prendre un petit temps, vous réagirez, puis on prendra un petit temps pour intérioriser ça. J'essaye de faire mienne les grandes étapes de la spiritualité de Michel Coas. Le sens de la vie, c'est Dieu. Pourquoi on est sur Terre? Pourquoi on vit? Voilà. Le moteur de la vie, le sens de la vie, c'est-à-dire la source et le but, hein, c'est Dieu. Le moteur de la vie et la valeur de la vie, c'est l'amour qui vient de Dieu. Et le visage de l'amour, c'est Jésus. Et le visage de Jésus, ce sont les autres. Vous voyez les différents temps, hein? C'est bien comme ça. Hein? Voilà. Que dire de mieux, sinon de s'approprier personnellement cette spiritualité vraiment actuelle et moderne? Alors vous pouvez peut-être réagir à ça. Il y a encore de la place là. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez réagir. Donc, c'est très concret, mais ça correspond bien aux questions qu'on se pose tous. Hein. Voilà, la spiritualité, c'est ça. On peut très bien dire ça. On devient spirituel à partir du moment où, au lieu de vivre comme ça, un peu dans l'activisme ou dans le train-train de la vie, la routine de la vie, au lieu de se laisser emporter par la vie, on se dit, mais pourquoi je vis?
quel sens a ma vie? Quelle est la source et le but de ma vie? Voilà. Quel est le moteur de ma vie? Qu'est-ce qui peut m'aider à avancer dans la vie? Hein, donc, voilà. Et puis en même temps, hein, vous avez vu la progression. Hein, Dieu, l'amour, Jésus, les autres. D'accord? Alors, qui c'est qui veut réagir à ça? Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça?